Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes indispensables et mes essentiels pour cette saison qui est l'hiver. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, je vous avais fait même un sondage et vous aviez été plusieurs à répondre oui, donc c'est ce que j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un petit peu toute catégorie, hein, mode, beauté, maison aussi, beaucoup. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, on va commencer avec la catégorie maison parce que je trouve que ça fait très cocooning de vous parler de ça d'abord. Donc pour la maison, c'est le cliché je pense de toute youtubeuse, mais j'adore ça, c'est les bougies. C'est quelque chose qui m'est indispensable pour moi l'hiver, j'adore en allumer tout le temps. Alors bon, la journée je suis pas chez moi, mais le soir c'est vraiment mon rituel d'allumer ma bougie avant que j'aille me doucher, pendant que je vais lire un livre, c'est vraiment un indispensable et un essentiel pour moi pendant cette saison. Donc là je vais vous présenter ma préférée de tous les temps de chez Yankee Candle. Donc c'est la Soft Blanket, donc c'est celle avec un petit nounours que vous voyez comme ça, juste ici. Je l'aime énormément, l'odeur c'est juste un truc de fou. Je saurais même pas comment vous la décrire, je sais même pas s'il y a le nom du parfum en dessous. Non, du tout. Alors moi je la prends toujours en grande jarre pour les Yankee Candle parce que ça dure le plus longtemps en fait. C'est je crois 150 heures pratiquement de combustion. Donc ça dure très très longtemps, mais c'est vraiment ma préférée. J'aime aussi la Clean Cotton de chez Yankee Candle que je vous mets juste ici. Et pourquoi elle n'est pas encore brûlée et toute neuve, c'est juste parce que j'en fais brûler une autre en ce moment qui est la Cactus Blossom de chez Bath & Body Works. Je l'avais depuis un petit moment dans mes placards et je l'avais pas fait brûler avant. Et donc du coup c'est ce que je fais là, j'adore l'odeur, mais par contre le seul reproche que je pourrais faire aux bougies Bath & Body Works, c'est qu'elles brûlent beaucoup trop vite pour le prix qu'elles ont, donc c'est dommage, mais en tout cas ça c'est sûr, c'est vraiment un de mes indispensables. Pour continuer avec la catégorie maison, un indispensable pour moi et un essentiel, ce sont les plaids et les coussins tout pilou. Comme vous pouvez voir derrière moi sur mon lit, j'ai beaucoup de coussins, j'adore ça, déjà tout au long de l'année mais encore plus l'hiver quand on se blottit dessus. Et alors les plaids, mon dieu, c'est ma vie. Donc là je vous en présente un qui vient de chez Maison du Monde, mais c'était une ancienne collection, hein. Ça fait je crois 3-4 ans que je dois l'avoir, quelque chose comme ça. J'ai un plaid en fausse fourrure au-dessus de mon, enfin sur mon lit comme dessus de lit, voilà, et j'adore ça, franchement c'est vraiment un kiff et ils sont tout doux, tout pilous. Comme vous voyez sur celui-ci il y a des petits motifs que je trouve beaucoup trop jolis et dans les teintes forcément beige, blanc, hein, voilà, on le sait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, les plaids quand on passe une soirée vraiment. Alors moi ce que j'adore faire c'est soit me mettre sur mon lit, donc avec toute ma pile de coussins, une bonne tasse de thé, un plaid bien chaud et alors soit regarder une série Netflix, soit lire un livre. Voilà, ça c'est vraiment mes moods préférés en soirée d'hiver. Je sais que bon, y en a qui n'aiment pas ça, mais alors moi c'est vraiment mon kiff. Pour continuer avec la catégorie maison, même si j'avoue que ça aurait pu rentrer aussi dans la catégorie mode, quelque chose que j'adore et qui est un indispensable pour moi l'hiver, ce sont des chaussons. Alors attendez, je vous les mets comme ça. Ce sont des chaussons. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis une personne très frileuse. Je l'étais pas du tout avant, mais maintenant depuis que bon, j'ai perdu du poids énormément, même si j'en ai repris, hein, bon, tout le monde le sait, je vous en parle très souvent dans mes vidéos en ce moment. J'ai très froid, je suis quelqu'un de très frileuse, surtout au niveau des extrémités comme les mains et les pieds, c'est des endroits où j'ai très vite froid. Donc du coup je ne sors jamais de ma chambre ou je marche jamais pieds nus chez moi, j'ai toujours une paire de chaussons. Donc j'en ai une collection, comme vous avez vu ma soeur m'en a offert à Noël. Ceux que je vous présente ici sont des Primark de l'année dernière que je trouve beaucoup trop jolis comme ça avec des petites perles et tout blanc. Voilà, j'en ai une collection de chaussons parce que je les mets tout le temps. Dès que j'ai une paire que je mets à laver, j'en ai une autre pour pas avoir froid. C'est vraiment un indispensable pour moi pour l'hiver. Et la dernière chose que je vais vous présenter dans la catégorie maison, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une robe de chambre. Voilà, cliché de la mamie entre guillemets, mais je trouve ça génial. En plus celle-là elle est toute douce, donc c'est une Victoria's Secret que j'avais achetée l'année dernière à Londres, que j'adore mettre, elle est vraiment toute douce et ça c'est quelque chose que j'aime aussi parce que quand il fait froid, on va dire qu'en fait le soir je me mets pas forcément un pyjama chaud, je mets un pantalon, un débardeur, mais j'aime bien avoir justement une veste ou cette robe de chambre toute douce avec les chaussons. Voilà, vraiment avoir cet esprit un petit peu cocooning et je la trouve vraiment trop jolie. Vous allez voir porter maintenant ce que ça donne. Je la trouve vraiment belle et toute douce et toute chaude. Et ce que j'aime énormément aussi derrière, c'est que sur celle-ci, il y a brodé Victoria's Secret en noir et ça je trouve ça beaucoup trop joli. Mais donc ça ouais, c'est un indispensable pour moi, surtout en cette période hivernale parce que du coup ça nous met dans un petit cocon.
On passe maintenant à la catégorie beauté. Alors j'ai plusieurs choses à vous montrer, je vais d'abord commencer par les soins. Donc on va parler baume à lèvres. Je suis quelqu'un qui a les lèvres très vite gercées l'hiver, c'est indéniable. Donc du coup j'ai toujours deux produits avec moi qui sont maintenant des favoris. Alors je peux avoir un baume à lèvres classique, mais celui que je vais vous présenter c'est tout autre. Donc on va commencer par le baume à lèvres que j'utilise beaucoup en ce moment et qui est génialissime. C'est le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced. Je le trouve génial. Donc déjà bon, niveau packaging je le trouve vraiment très joli. Mais en plus de ça, ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est que vous avez un petit embout comme ça, mousse, vous savez, comme les gloss. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique à mettre et il hydrate vraiment à fond. Je l'ai toujours sur moi, je le mets toute la journée quand j'ai pas de rouge à lèvres. Parce que je vous avoue que bon, je mets du rouge à lèvres quand je sors en ville ou quoi que ce soit, que je vais voir des copines malgré le Covid et que je vais faire des photos pour vous pour Instagram, là j'en mets parce que voilà j'adore ça. Mais tout au long de la semaine, surtout quand je travaille, j'ai tendance, comme je travaille avec un masque pendant 8 heures, j'ai tendance, vous savez, à avoir ce réflexe que quand il y a des petites potes mortes, je les ronge et ça c'est pas bon. Donc du coup je me mets un coup de baume à lèvres et comme ça j'y touche plus et ça m'hydrate les lèvres à fond. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Et un produit que j'utilise uniquement le soir mais qui a changé la donne pour moi, c'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Donc c'est un masque de nuit pour les lèvres, franchement c'est trop bien. Je ne connaissais pas cette marque avant jusqu'à ce que j'en entende parler par Sleeping Beauty. Donc c'est une youtubeuse, je vous mettrai une photo d'elle juste ici et le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui avait fait un voyage en Corée justement pour rencontrer ceux qui créaient la marque, pour pouvoir voir un petit peu avec eux, savoir tout ça sur tous les produits, les ingrédients qu'ils mettaient dedans et tout ça. Et j'avais trouvé ça super intéressant, je m'étais dit bon allez, il faudrait que je les teste. Et donc du coup j'avais acheté ceci et un autre produit que je vous parlerai juste après. Mais donc du coup voilà, celui-là je le mets tous les soirs pour soigner mes lèvres et franchement ça a changé la donne. En plus, alors bon j'avoue il est pas trop donné, je crois qu'il est à 21 € quelque chose comme ça chez Sephora. Mais vraiment pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire que ça fait 2 à 3 mois que je dois l'avoir. Ouais facile parce que je l'ai acheté un petit peu avant l'hiver justement pour me soigner les lèvres tout au long de l'année. Donc comme vous voyez, je sais pas trop mais le pot est à peine entamé. Donc franchement c'est hyper rentable, vous en mettez une toute petite quantité sur vos lèvres. Et alors dans le carton là je l'ai pas sorti mais il y a un petit pinceau en bout pour que vous puissiez vous l'appliquer sur les lèvres. Et vraiment c'est top. Alors il y a plusieurs parfums il me semble. Moi j'avais pris le tout premier qui est... alors attendez que je me trompe pas, aux fruits rouges il me semble, au B ou quelque chose comme ça, ouais je crois que c'est ça. En tout cas oui je crois que c'est ça, c'est aux fruits rouges parce que quand je le mets sur les lèvres. Il y en a un aussi à la vanille que j'aimerais bien essayer parce que du coup depuis que j'ai testé cela, franchement je n'utilise que ces produits le soir pour hydrater mes lèvres à fond. Mais ça c'est vraiment un produit que je vous conseillerais, c'est un indispensable pour moi côté soin. Encore pour le soin, on passe à la catégorie corps. Du coup, j'utilise un lait pour le corps tout le temps. Alors, je m'hydrate toute l'année la peau, à n'importe quelle saison. Mais c'est vrai que l'hiver, j'ai tendance à l'hydrater encore plus parce qu'elle s'assèche très vite pour ma part. Donc là, je vous présente le lait que j'utilise tout le temps l'hiver. J'adore l'odeur. C'est le Garnier Ultra Doux Corps Lait Hydratant à l'huile précieuse, argan et camélia pour peau sèche. Franchement, je l'adore. C'est vraiment celui que je rachète à chaque fois l'hiver. J'utilise aussi celui au Karité de chez The Body Shop. Je vous mettrai une photo juste ici. Mais celui-là, j'ai tendance à moins l'aimer parce que c'est en pot. Pourtant, j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop. J'en achète voilà, tout au long de l'année. Celui que j'achète principalement, c'est celui à la mangue pour l'été. Mais pour l'hiver, en tout cas, j'achète toujours celui-ci. Il est pas très cher. Je crois que c'est à peu près une dizaine d'euros en supermarché. Et il fait vraiment bien le job. Et l'odeur, franchement, mais, oh là là, ça sent tellement bon, le propre et en même temps... voilà, l'odeur des huiles comme l'huile d'argan et tout ça qui sont super bons et j'adore. J'ai même le gel douche, c'est pour vous dire, j'adore la gamme. Mais alors celui-là vraiment il hydrate comme jamais la peau. Moi j'ai tendance à avoir les jambes très sèches comme je pense la plupart des personnes pendant l'hiver, puisque quand on met des pantalons, des jeans ou quoi que ce soit, forcément on a la peau qui s'assèche beaucoup plus vite. Donc du coup je me mets ça chaque soir à chaque sortie de douche et vraiment c'est le top. On continue encore avec des soins. Je vous avoue que mes essentiels indispensables niveau maquillage, j'en ai pas des masses parce que j'utilise souvent les mêmes produits en fait tout au long de l'année. Je peux changer un petit peu de fond de teint de temps en temps. En ce moment c'est le Backstage Foundation de chez Dior que j'utilise, que j'adore, qui est hyper modulable. Mais j'ai aussi le Tarte, le Full Coverage Foundation, je crois que c'est ça,
à l'Amazonian Clay, pardon, que j'utilise aussi assez souvent. Voilà, je suis changeante sur le maquillage, donc c'est pour ça que je vous présente pas, parce que c'est pas des indispensables, parce que j'en utilise tout au long de l'année et je change, donc voilà. J'utilise beaucoup plus par contre des soins, des crèmes et tout ça, parce que voilà, je veux que ma peau soit bien hydratée à fond. Donc ça marche aussi par les crèmes pour les mains et pour les pieds. Donc là je vais vous en présenter 3 que j'ai en indispensable. Donc ça c'est 2 crèmes, donc ça c'est pour les pieds, ça c'est pour les mains. Je les avais achetées à Londres l'année dernière, donc c'est de la marque Shop & Glory. Et franchement c'est génialissime ces produits. La crème pour les pieds est géniale, franchement j'ai des pieds tout doux. Donc ce que je fais en fait pour la crème pour les pieds, je la mets en couche épaisse le soir dans des chaussettes. Et je m'hydrate les pieds comme ça. Alors je la mets pas tout le temps, hein. Je la mets 2 fois par semaine comme un masque entre guillemets. Mais vraiment trop top. J'aime beaucoup. Et alors l'odeur dedans, donc je vais vous me dire, il y a de l'huile de macadamia pardon, de l'orange, du citron et aussi de la menthe pour rafraîchir les pieds, vous savez, pour les défatiguer, voilà, chercher le mot. Et franchement trop top, j'aime beaucoup. La crème pour les mains, n'en parlons pas, c'est vraiment un de mes favoris. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la marque Shop & Glory en France, parce que franchement je l'aurais racheté à coup sûr. Je sais qu'ils la vendent sur Amazon, mais elle est un peu chère, donc je sais pas. Mais l'odeur vraiment, elles sont très bon. Donc l'odeur là pour l'as, donc c'est du beurre de karité, de l'huile de macadamia et l'odeur marshmallow. Je vous jure qu'on la sent pas, c'est pas du tout une odeur sucrée et elle hydrate les mains comme jamais. Je suis en train de finir le tube, c'est pour ça que je vais vous présenter une autre crème que j'ai achetée juste ici. Parce que là pareil, j'ai des tubes dans mon sac à main pour tous les jours et des tubes pour justement la maison, parce que en ce moment, alors je pense que comme tout le monde avec le Covid, on a tendance à se laver encore plus les mains que d'habitude, donc avec du gel hydroalcoolique, du savon, et donc du coup ça agresse les mains énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dermatologiques de ce côté là, donc du coup moi c'est hydratation à fond. Je vous avoue que j'essaie aussi de faire une fois par semaine, mais pas tout le temps parce que j'ai pas le temps, des bains d'huile pour les mains pour essayer de les défatiguer et tout ça, et des masques aussi. Alors ça par contre je les ai pas ici, mais je vous mettrai des photos juste là, des masques en tissu de chez Sephora, que ce soit pour les pieds ou pour les mains, c'est génial aussi, ça hydrate très bien. Donc du coup crème pour les mains, ça c'est celle de chez moi du coup, et pour quand elle sera finie, j'en ai acheté une nouvelle. Alors attention, je veux pas du tout vous montrer des marques de luxe, vous le savez, je suis pas... En fait, j'ai pas envie de me la péter sur ça. Voilà, c'est des choses que j'apprécie, des choses que j'aime. Vous le savez, je vous le répète assez souvent, je suis très fan de Coco Chanel et de Chanel en soi. J'aime beaucoup les marques de luxe, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de pouvoir m'acheter des choses forcément de luxe. C'est des choses que j'aimerais m'acheter plus tard, mais donc j'ai hésité à vous montrer ce produit-là. Mais je me suis dit, Cheyenne, fais-le quand même. Je me suis acheté la crème pour les mains de chez Chanel parce que j'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi elle hydratait énormément bien, enfin vraiment bien les mains. Mais j'étais un petit peu débutante, enfin comment dire. Je me tâtais un petit peu parce que au vu du prix en fait, tout simplement, je voulais pas mettre aussi cher dans une crème pour les mains, très sincèrement. Chez Sephora, elle a 53 €, je trouve que c'est extrêmement cher. Là c'est parce que j'avais une offre et une carte cadeau que j'ai pu l'acheter. Et grâce à Marine aussi, donc Marine qui est ma copine make-up artiste, donc je te remercie Marie, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Vous verrez son compte Instagram en barre d'infos, allez la suivre parce qu'elle fait vraiment des trucs de dingue. Et donc du coup je me la suis prise parce que voilà, j'ai bientôt fini le tube de Shop & Glory, donc du coup je voulais une crème pour les mains qui soit déjà niveau packaging. On en parle, il est vraiment sublimissime, le packaging rond comme ça en forme de galet, donc que je vais pouvoir laisser directement poser sur ma table de nuit. Et alors la crème sent divinement bon, vraiment c'est une crème et elle hydrate très bien les mains, on n'a pas besoin d'une grosse quantité, donc ça c'est génial. Du coup je l'ai essayé une fois pour voir ce que ça donnait et en fait je sais pas si vous allez très bien le voir, là on a un petit embout là, vous appuyez comme ça et vous passez et franchement c'est génial. Alors il y en a plusieurs crèmes pour les mains, il y a la Lift, la normale et la texture riche. Alors moi chez Sephora il n'y avait que la texture riche, c'est pour ça que j'ai pris celle-là, mais je pense que c'est la meilleure puisque du coup avec l'hiver elle hydrate vraiment bien, et ça c'est des indispensables et des essentiels pour moi, la crème pour les mains et pour les pieds d'hiver pour avoir une peau
hydrater en profondeur. Et du coup, je vais maintenant passer à l'hydratation du visage parce que c'est bien, je vous parle de soins pour le corps, pour les mains, pour les pieds, pour les lèvres, mais je vous ai pas parlé de ce que j'utilise pour le visage. Donc du coup, j'utilise plusieurs produits, là je vais vous en présenter 4, mais c'est vraiment des essentiels de base en fait. Donc je vais commencer par le soin vraiment en profondeur. Donc j'utilise 2 masques, donc je fais des masques 2 fois par semaine, donc j'en fais un le mercredi qui est plus purifiant pour tout ce qui est boutons avec de l'argile verte et tout ça, et le dimanche c'est vraiment plus pour vraiment hydrater ma peau en profondeur. Donc là je vous présente 2 produits de chez Laneige que j'ai découvert en milieu d'année, donc je crois que j'ai dû le découvrir en août très sincèrement. Donc ce sont 2 masques, donc là on a d'abord le Eye Sleeping Mask, donc c'est le masque pour les yeux qui se présente comme ceci, donc en petit tube. Vraiment le tube est super joli et je pense que c'est en verre ou quelque chose comme ça. Mais alors ce que je voulais vous montrer surtout c'est l'embout. L'embout est trop top, donc c'est un embout comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, donc en céramique, en tube comme ça, vous en appliquez comme ça sous les yeux et vous massez et ça fait trop du bien, ça a un effet frais et c'est génial, génial vraiment. Alors je pense qu'il faut que vous sachiez que la peau, alors je pense qu'on vous le rabâche tout le temps sur YouTube aussi, mais la peau qu'on a sous les yeux est une peau très très fine qu'il faut absolument pas négliger niveau hydratation. C'est pourquoi moi je fais ce masque-ci et j'ai une crème contour des yeux que vous avez déjà vu dans ma skincare routine que j'utilise tout le temps. Vraiment c'est indispensable, il faut vraiment pas l'oublier puisque vous savez une peau bien hydratée permet aussi plus tard que nous ayons entre guillemets moins de rides, puisque ce sont vraiment ici au début, donc la peau sous les yeux, où on voit les premiers signes de rides et de vieillesse, donc il faut bien hydrater sa peau. Et le deuxième masque que je vais vous présenter, donc ça c'est le masque pour le visage de chez du coup Laneige, pareil, donc c'est le Water Sleeping Mask, donc c'est le masque de nuit hydratant que vous laissez poser toute la nuit et il est génial. Vous le posez comme ça, donc c'est une texture gel, je vais vous montrer juste après, mais vous le posez comme ça et vous le laissez en fait agir toute la nuit, vous enlevez l'excédent après au lavage le matin, mais vraiment génial. Et il a une odeur de propre, voilà, tout simplement, je peux pas vous décrire mieux, de propre. Et j'adore, c'est une odeur hyper apaisante et comme je vous le disais, voilà, c'est une texture vraiment crème. Je sais qu'il existe en plusieurs parfums comme le masque pour les lèvres, donc je crois qu'il y en a un à la lavande pour les personnes qui ont du mal à dormir. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé, je voulais vraiment tester la toute première version puisque c'est celui à qui on vantait les mérites. Donc voilà, et pour l'hydratation vraiment après intense, j'ai 2 crèmes à vous présenter. Donc je vous en ai parlé récemment, j'ai changé mes crèmes hydratantes parce que j'avais envie et j'avais envie de tester une autre marque et Too Faced avait sorti sa gamme de skincare, donc je vous ferai une vidéo spéciale vraiment dédiée à Too Faced niveau skincare, produits skincare, parce que franchement ils sont vraiment pas mal. Et donc du coup j'ai 2 produits à vous présenter, donc du coup c'est la crème pour le jour et la crème de nuit. Donc on va commencer par la crème de jour, donc c'est la Hangover Good to Go Skin Protecting avec un SPF 25 à l'eau de noix de coco et voilà. Ouais, c'est ça, très sincèrement, elle est sympathique. Après, c'est pas vraiment ma préférée, j'en ai testé d'autres qui sont bien mieux. Je vous en parlerai vraiment en profondeur, en approfondi plutôt, on va dire, excusez-moi, sur la vidéo dédiée à Too Faced Skincare, mais par contre l'odeur sent vraiment très bon et c'est en application comme ça, vous voyez, en petite pompe et ça c'est pratique je trouve. Mais voilà, la seule chose que j'aime bien dans ce produit c'est qu'il y a un SPF de 25 mais elle casse pas des briques, voilà, très sincèrement. Par contre la crème de nuit est géniale, donc elle hydrate en profondeur. Moi j'avais pas l'habitude de prendre des crèmes de nuit parce que j'avais peur en fait que les crèmes soient trop riches et qu'elles me fassent des boutons. Donc du coup j'avais un peu arrêté j'avoue et je m'étais dit bon allez chérie on va peut-être t'y remettre, on te dit souvent qu'il faut une crème de nuit et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et alors là l'odeur pareil, donc en fait c'est l'odeur de la base Hangover si vous connaissez la base de chez Too Faced, c'est la même odeur pour tous les produits, franchement ça sent super bon. Et alors celle-là sent très bon et alors le petit truc en plus dans cette crème, je sais pas si vous allez bien voir là, c'est qu'elle est irisée donc ça fait des paillettes, c'est génial. Mais celle-là par contre elle est vraiment top, moi je la mets voilà je vous dis toute la semaine sauf le dimanche du coup où je fais mon soin avec Laneige, mais vraiment elle hydrate comme jamais, j'ai une peau de bébé en fait le matin très sincèrement et c'est un très bon produit que je vous recommande. On va commencer par la catégorie mode et on va parler d'un indispensable que j'achète vraiment tous les ans, ça c'est une catastrophe avec un autre vêtement que je vais vous montrer juste après, mais les choses que j'achète le plus en hiver ce sont les gilets et les pulls.
J'ai vraiment une tendance chaque année à racheter des pulls et des gilets. Ça rentre même plus dans mon armoire à force, je suis toujours obligée de faire du tri. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là je vais vous présenter en gilet celui que je porte juste ici. Donc ça c'est un Stradivarius, il y a encore en boutique. Moi je l'ai trouvé au Stradivarius de Sainte-Catherine pour celles qui seront intéressées si vous venez de Bordeaux. Donc c'est un cardigan, vous allez le voir en plus approfondi maintenant. Donc c'est un cardigan à carreaux beige et noir que je trouve vraiment très joli. Alors attention, ça peut pas plaire à tout le monde parce que ça fait un petit peu cardigan de mamie. Mais je trouve ça vraiment très joli avec des boutons et tout, il est oversize. Moi je l'ai pris en XS, je le trouve vraiment très très joli. Et alors ce que j'adore, c'est les petites manches comme ça, voilà. Où on a tout chaud comme ça, où on peut les mettre comme ça j'adore. Et vraiment je l'ai acheté je crois avant-hier ou quelque chose comme ça et je l'aime d'amour. Et la deuxième chose que je vais vous présenter, je vous mettrai une photo juste ici de comment je l'ai porté. C'est un pull que j'avais acheté l'année dernière chez Zara à Londres pendant le Boxing Day, que je voulais en fait en France et qui n'avait plus. Donc c'est un gros pull comme ça, en grosse lainage de chez Zara, donc du coup en couleur crème beige, je le trouve vraiment très beau et il a la particularité bon, d'avoir des grosses mailles, ok, mais c'est surtout le bas que j'adore qui a cette espèce de chemise un petit peu dentelle, je le trouve génial. Alors le seul hic que j'ai avec ces pulls là, c'est bon, ils tiennent très chaud, mais c'est qu'ils ne rentrent pas forcément dans les manteaux et ils peuvent avoir cet aspect où ça fait un petit peu grossissant. Donc ça c'est un petit peu la chose qui me dérange, mais vraiment quand on voit la beauté du pull on peut passer outre, mais vraiment je le trouve vraiment très très joli et ça c'est vraiment des indispensables pour moi. L'hiver j'aime être couverte et alors ça c'était vraiment pas avant, je vous avoue que quand j'étais au collège j'étais même limite à pas me couvrir, je mettais juste un t-shirt manche courte, une veste à capuche parce que c'était cool pour faire comme tout le monde et un blouson en cuir, mais au bout d'un moment on a froid, donc moi maintenant c'est sûr que je me couvre énormément, mais alors ouais, les gros pulls comme ça à grosse maille c'est un indispensable et puis alors les gilets encore plus. Pour continuer dans la catégorie mode, je vais vous présenter des accessoires. Donc on va commencer par les chapeaux, c'est une chose indéniable pour moi parce que quand il fait très froid, je me couvre énormément. J'ai tendance à avoir plus froid au niveau des mains, au niveau des pieds, mais vraiment quand il fait des températures comme on a eu cette semaine, puisqu'à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on a eu une vague de froid assez intense à Bordeaux où on a eu même du -3, donc je vous avoue que ça piquait. Donc là par contre, je néglige pas le chapeau, très sincèrement. Donc bon, les chapeaux style western, comme vous le voyez souvent dans mes vidéos, comme les Lack of Color, comme les Urban Outfitters que j'ai acheté, je vous mettrai une photo juste ici de ces chapeaux là. Vraiment ça c'est des chapeaux que je porte tout au long de l'année, vraiment, voilà, je peux les porter à n'importe quelle saison, surtout l'été aussi, mais là je vais vous présenter vraiment des chapeaux qui tiennent plus chaud. Voilà, donc on va commencer par le béret. Donc ça c'est quelque chose que j'adore, c'est très français et j'adore ça, vraiment je trouve ça vraiment très très joli. Donc celui que je vous présente ici est un Assos que j'avais trouvé sur Vinted, que je trouve vraiment très joli, et il a une très jolie particularité, c'est qu'il a une tête de buffle juste ici, donc ça c'est vraiment un chapeau que je trouve très joli. Il habille très bien et je trouve ça vraiment top, donc soit on peut le mettre sur le côté, soit on peut le mettre devant, franchement je le trouve vraiment très très joli et il tient bien chaud, donc ça c'est un chapeau que j'aime bien, enfin voilà. Et sinon on a le bonnet indémodable. Donc on a des bonnets, et là celui que je vais vous présenter c'est un bonnet de chez H&M que j'ai aussi en noir et en fait je le trouve vraiment super joli. C'est un bonnet avec un pompon. Alors je m'explique, j'aime bien mettre des bonnets sans pompon, mais ceux-là sont vraiment très jolis, quand on les porte ils sont super jolis. Je vous mettrai une photo juste ici du noir, je le portais à Londres l'année dernière et vraiment ils tiennent très très chaud, je les trouve génial et vraiment, c'est pas tous les bonnets à pompons que j'aime, attention, vraiment ceux de chez H&M je trouve qu'ils ont une belle forme sur la tête, donc ça c'est cool. J'ai une tête à chapeau mais tous les chapeaux me vont pas, hein. Genre les bobs c'est vraiment quelque chose qui me va pas du tout, mais les autres chapeaux ouais, donc ça c'est vraiment... entre le béret et le bonnet, ça c'est vraiment pour moi des indispensables et des essentiels pour moi l'hiver. Et pour finir dans la catégorie accessoires, je pouvais pas vous en présenter, un de mes essentiels et indispensables que je peux acheter très souvent en hiver parce que je les trouve très jolies. C'est des écharpes, et oui, voilà, vous l'aurez compris, je suis une grande frileuse dans l'âme et donc du coup je me couvre beaucoup. Ça va dépendre des moments, ça va dépendre des températures, mais dès qu'il commence à faire -3, 0, enfin voilà, vraiment température négative, là je sors tel un esquimau, je suis couverte comme jamais. Donc du coup ça passe aussi par les écharpes. Donc celle que je vous présente ici c'est une écharpe de chez Zara que j'avais reçue en cadeau par mes cousins.
à mes 18 ans. Voilà, c'est la toute première écharpe Zara que j'ai eue, puis après par la suite au cours des années qui ont suivi, j'en ai acheté pas mal parce que forcément elles sont toutes grandes, toutes maxi, toutes chaudes, toutes douces, elles ont des super motifs, donc il en faut pas plus pour me faire craquer, voilà, très clairement. Et donc du coup celle que je vous présente c'est quand même celle que je mets assez souvent, donc elle est réversible, donc il y a un côté beige comme ça et un côté crème, voilà, je la trouve vraiment trop bien, elle tient chaud vraiment beaucoup et ça c'est un indispensable, voilà, moi j'adore faire ça comme ça avec mes écharpes et me couvrir et tout, j'adore ça, j'en ai plein, la dernière je crois que j'ai acheté c'était au solde de l'année dernière, tout cet été, les soldes de cet été où j'ai acheté une écharpe Zara léopard que je voulais depuis absolument longtemps, depuis très longtemps et du coup j'aime beaucoup leurs écharpes, je trouve qu'elles réchauffent. Après celles de chez Mango sont très bien aussi, mais j'ai une tendance vous le savez, à acheter beaucoup chez Zara, c'est indéniable, c'est un de mes magasins préférés, mais donc du coup voilà, c'est une écharpe qui tient très chaud et ça c'est vraiment un indispensable pour moi, les écharpes. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est la catégorie food, donc nourriture. Là il y a vraiment certaines choses que je prends et que je mange à chaque fois en hiver. Ça c'est vraiment indéniable. Donc on va commencer par des fruits de saison. Ça c'est vraiment quelque chose que je mange chaque année et j'adore ça. Vraiment entre guillemets on va dire que un filet d'1 kilo de ces petites choses je le mange très vite. Enfin très vite. Ce sont les clémentines. Ça c'est vraiment quelque chose que je mange souvent et énormément. Voilà, je peux en manger facile 2 le midi, je peux en manger 2 le matin et 1 le soir. Voilà, parce que j'essaie de me stopper au bout d'un moment parce qu'il faut pas manger non plus trop de fruits, mais c'est des choses que j'adore et c'est de saison en plus et ça donne je trouve du peps, de la vitamine et c'est génial. Donc du coup ça les clémentines c'est vraiment un indispensable. Une autre chose aussi que j'aime manger en hiver mais que là je peux pas vous présenter parce que j'en ai pas fait, c'est du chèvre chaud. Alors je m'explique, c'est quelque chose que je peux manger aussi beaucoup en automne mais j'adore ça, donc c'est avec, alors moi je le fais avec une tranche de pain d'épices, un morceau de fromage de chèvre et du miel, c'est un délice. Ça vraiment c'est mon péché mignon l'hiver, je pourrais en manger énormément donc il faut vraiment que je fasse attention. Je vous mettrai peut-être une petite photo, je crois que j'avais une photo d'une recette, enfin j'essaierai de vous montrer une photo là, mais j'adore ça, voilà, c'est quelque chose que je peux manger vraiment et il faut pas en faire beaucoup parce que j'aurais tendance à manger toute l'assiette, mais c'est un essentiel que je fais à chaque fois en hiver. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne durera pas trop longtemps pour vous. Alors j'ai essayé, je vous jure j'essaie en ce moment de filmer assez vite les vidéos, enfin assez vite, de parler moins. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt, pour vous, pour qu'elle soit plus sympathique à regarder aussi. J'essaie de parler plus lentement, de poser les choses. Je vous avoue que ça me fait bizarre de revenir sur YouTube comme ça y est, je recommence à avoir cette envie et ça c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Tiens d'ailleurs peut-être pourquoi pas en disant vos essentiels à vous, parce que ça pourrait peut-être être changeant comparé à ce que moi j'aime. Donc voilà, et puis écoutez, laissez-moi aussi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en cliquant juste en dessous. Activez la cloche aussi pour recevoir les notifications de quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!